Oui, on est intéressé. Oui, et il est soumis quand même à sa responsabilité. À bientôt. Oui, très volontiers, mais malheureusement, moi, la plupart du temps, je suis à Paris, donc c'est pour ça que je peux pas y aller. On va faire le petit film. Non, mais j'espère pas, mais je vais dire. Moi, je suis allé à l'archer. On va voir le film caché, je sais qu'il y a. Le calendrier, le agenda. Vous voyez que je suis un peu à l'envers. C'est moi. C'est que j'ai préparé pour toi. Le ventre, même si on n'a pas besoin, parce que moi je pensais à 100 000 ans. Non, non, mais pendant que vous vous installez. Oui, mais il est. Je veux faire du fric, il y a l'occasion d'en faire, j'en ferai. Oui, après il y a la question de sa responsabilité civile notamment. Oui, mais. Oui, qu'est-ce qu'on en sait? Amis internautes, bonjour. Donc de nouveau en direct du Café de la Démocratie. Une très belle exposition en ce moment à la Galerie Valperga, avec des photos de jazz fantastiques. Je reconnais Didi Bridgewater, Avishai Cohen, Richard Galliano. Enfin, si vous aimez le jazz, je vous suggère de venir chez votre ami Sylvain Cohen à la Galerie Valperga pour cette fantastique exposition. Bon, revenons sérieux. Donc le thème d'aujourd'hui, c'était la santé est-elle en voie de privatisation. Donc nous avions comme invité Ladislas Polski, qui est conseiller régional et qui a d'autres fonctions au MRC. Le secrétaire national à la santé du MRC. Voilà, et à la Trinité. Conseil municipal de la Trinité, conseiller régional, effectivement, délégué aux maisons régionales de la santé. Voilà, donc qui était tout à fait compétent pour aborder ce sujet. Alors première question, en fait, qu'est-ce qui caractérise en ce moment, à l'heure actuelle, l'évolution de la santé en France? Alors, effectivement, on peut considérer que depuis plusieurs années, une évolution de notre système de santé a eu lieu dans une logique lucrative, concurrentielle et génératrice d'inégalités. D'abord avec les mesures progressives d'augmentation du reste à charge pour les patients dans le financement des dépenses de santé, et ensuite avec la mise en place de la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire qui bouleverse les fondements de l'hôpital public français. Donc, quelles ont été les incidences concrètes de cette fameuse loi Bachelot de 2009 sur le fonctionnement des hôpitaux? Alors, on peut considérer que le point principal qui caractérise la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, c'est la fragilisation du système de santé publique par rapport au système libéral privé. J'en veux pour preuve deux exemples. Le premier, c'est la création de groupements de coopération sanitaire qui vont permettre le rapprochement entre structures hospitalières publiques et privées qui se feront de fait au détriment de l'hôpital public. La seconde, particulièrement préoccupante, c'est la possibilité offerte aux établissements privés aux établissements hospitaliers privés d'avoir accès à la formation des professionnels, ce qui, encore une fois, va enlever aux hôpitaux publics l'attractivité qu'ils conservaient, notamment les CHU, qui sont les seuls à incarner la synthèse républicaine entre égalité d'accès aux soins et excellence médicale. Alors une dernière question, sur la spécificité alors de cette région par rapport au reste de la France, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Eh bien, si on s'intéresse aux inégalités d'accès aux soins, qui sont, à mon sens, l'axe principal au travers duquel il faut regarder le système de santé, les inégalités d'accès aux soins dans notre région sont particulièrement préoccupantes. Alors, ici, dans les Alpes-Maritimes, on connaît bien une problématique fondamentale qui est celle des dépassements d'honoraires, qui conduit un grand nombre de nos concitoyens à renoncer aux soins dans notre département, notamment parce que pour l'accès aux soins spécialisés, ambulatoires, il est très difficile de trouver des médecins qui ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires. Donc un point très marquant de notre région, ce sont les inégalités très fortes d'accès aux soins, inégalités sociales, mais aussi inégalités territoriales. Nous sommes par exemple dans les Alpes-Maritimes, dans un département où, dans le haut et moyen pays, il est plus difficile que sur le littoral d'avoir accès aux soins. Est-ce qu'il y a un secteur libéral surdéveloppé par rapport, au secteur d'État? Oui, le secteur libéral est développé, mais encore une fois, ce qui est particulièrement problématique pour l'égalité d'accès aux soins, c'est le problème de la tarification et le problème des dépassements d'honoraires. Et il convient de réfléchir aux moyens de combattre cela, et notamment d'inciter l'assurance maladie, d'inciter l'agence régionale de la santé à pousser des expérimentations de rémunération alternative au paiement à l'acte pour les professionnels de santé, qui permettent à nos concitoyens d'avoir un accès plus sécurisé aux soins, sécurisés financièrement. Et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur réfléchit, le président Vauzel m'a confié cette mission, à la création de maisons régionales de la santé, qui pourraient être des lieux d'expérimentation dans un certain nombre de domaines. Eh bien, merci beaucoup Ladislas Polski et pour votre brillante intervention et votre participation au Café de la Démocratie. Quant à nos amis internautes, nous les retrouverons peut-être le mois prochain en direct de la galerie Valperga. Merci de votre invitation. Quelques semaines qui montrent qu'un Français sur 4 a renoncé aux soins ces derniers mois pour des raisons financières. Ce chiffre, il est 3 ou 4 fois plus important que le chiffre d'il y a 2 ou 3 ans. Donc on voit bien que cette question de l'inégalité d'accès aux soins, du renoncement aux soins, elle est galopante. C'est particulièrement inquiétant. J'aime bien le mettre en relation avec un autre chiffre, qui est celui terrible de la différence d'espérance de vie, aujourd'hui encore, entre un ouvrier et un cadre supérieur. Je ne sais pas si vous savez qu'aujourd'hui,